Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur TR Portal. Le cours d'aujourd'hui, c'est les compteurs. L'automatisation d'une machine nécessite de compter le nombre de pièces, le nombre de cycles et le nombre d'événements. L'opération qui assure cette fonction est appelée compteur. Le logiciel TR Portal met à notre disposition trois types de compteurs. Compteur CTU, Counter Up, décompteur CTD, Counter Down, compteur décompteur CTUD, Counter Up Down. On va subdiviser notre cours en trois parties. Partie CTU, partie CTD et partie CTUD. Et maintenant, on va voir la description du compteur CTU. On va se diriger vers API, après bloc de programme, double-clic sur le main. On va faire un programme qui permet de compter le nombre de pièces. On va mettre un contact normalement ouvert, le bloc du contrôle et la sortie. Et pour ça, on va se diriger vers instruction de base, opération logique, et on fait on glisse, on fait double-clic sur contact normalement ouvert. On supprime ce dernier, on réduit l'opération logique, on se dirige vers compteur. Comme vous voyez, il y a trois types de compteurs. CTU, comptage, CTD, décomptage et CTUD, comptage, décomptage. Ce qui nous intéresse, c'est CTU. On va le glisser. On va faire OK. Et après, on va se diriger vers opération logique sur bit et on glisse une bobine. Maintenant, on va donner des noms à notre entrée et à notre bobine. Par exemple, ici, on va mettre incrémenter, monter, compteur. Et ici, on va mettre comptage atteint. Comme vous voyez, il nous donne des lignes en rouge, c'est-à-dire on doit donner des opérants dans notre variable. On va diviser notre écran en zoom. Et après, on se dirige vers les entrées, sorties, tout ou rien. Par exemple, on glisse incrémenter compteur vers I 136.2 et compteur atteint à une sortie Q 136.3. On revient à notre programme. Et maintenant, on va faire une description générale du bloc compteur. Le bloc compteur CTU est composé de trois entrées qu'on voit ici, CU,
R et PV, et deux sorties Q et CV. L'entrée CU, c'est l'entrée de comptage. Lorsque l'état lorsque l'état de l'entrée CU passe de l'état 0 à l'état 1, c'est-à-dire franc montant, le compteur incrémente de 1. L'entrée R. L'entrée R, c'est l'entrée reset, c'est-à-dire remise à 0. Lorsque l'entrée R passe de 0 à 1, la valeur du comptage est forcée à 0. PV, c'est le réglage de la valeur du compteur. C'est la valeur de présélection qu'on va choisir. À propos des sorties, on a deux sorties, la sortie Q et la sortie CV. CV, c'est un mode de mémento pour l'affichage de valeurs de comptage actuelles. Q, la sortie Q se met à 1 si la valeur actuelle CV est égale à la valeur est égale ou supérieure à l'entrée PV. Et maintenant, on va démarrer la simulation. On se dirige vers démarrer simulation. On va attendre la vérification du programme et de la configuration. J'ai oublié une petite partie. C'est le reset et PV. Je dois mettre, par exemple, I 136.7 pour le reset. Et pour le PV, par exemple, on va mettre 3. C'est un compteur à 3. Et maintenant, je vais démarrer la simulation. Comme vous voyez, tout est OK, tout est en bleu. On va mettre chargé. Terminé. Maintenant, on fait la liaison en ligne. Quand vous voyez la barre en haut et en orange, c'est-à-dire tout est OK. Après, on va cliquer sur visualisation. Quand vous voyez, on va cliquer tout d'abord sur I136.2. Le compteur nous a compté 1. Après, on va mettre à 0. On fait une autre fois. I136.2. Pour la deuxième fois. Comme vous voyez, le compteur se met à 2. On va le mettre incrémenter compteur à 0. On va faire pour la troisième fois. La sortie se met à 1. Comme vous voyez, la sortie se met à 1. On va refaire pour la quatrième fois. Comme vous voyez, le compteur compte toujours, même on dépasse la valeur
de présélection. Maintenant, on va faire le reset. On appuie sur i36.7. C'est ça. Le compteur se met à 0. Comme vous voyez, on a terminé la partie compteur CTU. La deuxième partie sera le décompteur CTD. Et merci pour votre attention.